tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo partenariat. J'ai été contactée par la boutique Cross Stitch et pour faire un partenariat avec eux, donc j'ai accepté et je viens de recevoir les produits, donc je vais vous les présenter. Alors c'est une boutique qui est axée sur le point de croix. Ils ont aussi du matériel de couture, des aiguilles, des ciseaux, du fil, des boîtes de rangement, des pochettes de rangement. Il y a un peu de diamond painting. Il y a du fil à broder. Il y a un petit peu de matériel, oui. Il n'y a pas de scrap à proprement dit, pardon. Mais bon, il y a de belles petites choses si vous aimez le point de croix ou le diamond painting. Vous pouvez aller faire un petit tour sur cette boutique. Je vous mettrai tout en barre de description. Il y a un petit code promo de 10% Sophie 10, donc Sophie en petit 10. Pareil, je vous mettrai dans la barre de description. Il y aura le lien de la boutique et les liens des produits que j'ai choisis. Donc, on va commencer la présentation. Donc, j'ai pris une petite boîte aimantée. Hop, donc en fait c'est une petite boîte comme ça. Quand on ouvre, alors je sais pas si vous voyez là, il y a un aimant, il y a une bande aimantée en fait, et on peut y mettre hop, ça tient les aiguilles. Donc quand vous faites de la couture ou que vous faites, vous voyez, ça tient. C'est un petit aimant et hop, on ferme et les aiguilles sont à l'intérieur et elles se sauvent pas. Donc j'ai trouvé plutôt ça intéressant parce que des fois on veut poser son aiguille et puis hop, elle roule sur la table ou on l'accroche avec notre création et pouf, elle est perdue par terre. Donc je trouvais ça plutôt bien de pouvoir les ranger dans une petite boîte une petite boîte aimantée pour pas les perdre. Donc moi, quand j'ai passé commande sur cette petite boîte métal aimantée, elle était à 2,14 €. Alors je vais voir si je la trouve. Là elle est à 2 €. Non, ça c'est des dollars. Alors est-ce que je peux mettre en euros? Alors hop. Bon, je mets euros, mais ça ne me change pas la monnaie. Pourquoi? Bon. Là, elle est marquée à 2,32 $. Donc, je pense que 2,14 €, ça doit être à peu près le prix. Il n'y a pas beaucoup de différence avec les dollars et puis les euros. Donc, je pense que ça doit être pareil. Alors, ici, c'est une petite boîte avec un... Comment je vais dire, un pain de cire pour les fils de coton. Donc en fait on passe son fil de coton ici, on le passe dessus, on le tire dessus et ça le, comment je vais dire, ça le lustre pour pas qu'il s'effiloche tout à force de passer dans votre toile de broderie. Votre fil, comme c'est du coton, ça finit par un peu plucher, par usure en fait, à force de passer dans la toile. Et donc ça c'est de la cire d'abeille et c'est fait, je sais pas si vous allez voir, là on voit, on passe le fil dans la petite rainure en fait et ça lustre le fil quand on le passe. Alors c'est marqué, je vais lire l'explication si ça arrache pas parce que le scotch est justement dessus sur le français. Eh ben dis donc, il est bien costaud celui-là. Donc je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que à force de passer, des fois même le fil finit par se couper en fait, ou plucher carrément. Donc alors ça renforce les fils et empêche les nœuds.
cire d'abeille avec étui guide, renforce les fils, empêche les nœuds, tiroirs et fermeture à glissière s'ouvrent facilement. Donc oui, effectivement, si on peut acheter après des recharges, voilà. Donc il y a plein de 4 petits crans, 1, 2, 3, 6 crans en fait. Et on peut passer son fil. À l'occasion, je vous montrerai comment ça fonctionne. Donc le deuxième petit produit, donc ça, le bloc de cire était à 2,69 €, donc il me semblait que c'était des euros. Est-ce que je le trouve là? Non, je le trouve pas là, je vais regarder. Il y a plusieurs modèles en fait, il y a différentes sortes de produits, hein. Comme les boîtes aimantées, pareil, il y a différentes sortes. Les petits trucs d'abeilles, pareil, il y a différentes sortes, donc il faut chercher. Je vais pas forcément le trouver. Il y a plein de beaux ciseaux aussi. Des boutons, il y a du washi, il y a des canettes de fil pour celles qui font de la couture. Je vois en même temps du coup. Il y a des cercles à broder. Je vais pas trouver. Il y a des beaux sacs de rangement pour transporter son matériel, aussi bien scrap que couture, hein. Il y a des super beaux sacs. On dirait même des sacs allongés. Il y a aussi des bobines de fil, vous savez, comme le fil, ce genre de fil or là, mais les grosses bobines de couturière là. Il y a ça. Après, il y a des plus petites pochettes pour transporter. Bon, bah, je trouve pas, tant pis. Je vais revenir sur mon dernier article. Alors, ensuite, j'ai pris ça. Alors, je vais ouvrir avec vous pour vous montrer ce que c'est. C'est des pochettes de rangement, en fait. Donc là, ici, c'est un sac qui est plastifié avec une fermeture et puis des anses. Très grand sac, hein, parce que il fait toute la longueur de ma plaque. Alors, est-ce que je vais... pourquoi j'arrive pas à aller sur ma commande? Je sais pas si je vais voir. Alors, je vais essayer de me connecter parce qu'en fait, c'est sur mon téléphone que j'ai fait la commande. Et là, je regarde sur mon ordi. Bon, alors, pourquoi il ne le prend pas? Hop. Allez donc. Bon. Il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. Zut. Bon, bah il veut pas. Je pense que ça doit faire, je vais prendre ma règle. Alors, 15, 30, 45, 60. Ça fait 60 de large sur 15, 30, à peu près 45, 60 sur 45. Vous voyez, c'est vraiment très très grand. Et comment? Je
trouvais que des fois pour mettre des grandes choses arrangées, comment je pourrais dire ça, des fois on peut avoir des créations sur une feuille A3 et on n'a pas de rangement. Ou alors, vous voyez, si je veux transporter du matériel ou de la broderie, un petit peu de scrap, ben, je peux tout mettre dans ce petit sac là. Enfin, je le trouvais intéressant, un peu grand mais intéressant quand même. Alors ici c'est la même chose, sans les poignées, c'est juste des pochettes. Pareil, comme ça, elles sont plastifiées. Je ne sais pas si vous voyez, c'est assez épais. Donc celle-ci, elle fait, je dirais 45 sur... elle fait bien 45 sur 30. Et là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. Et là, pareil, je trouve que pour ranger des projets, je veux dire, admettons, j'ai des créas en cours, et ben, je mets tout ce qu'il faut de la créa dans la pochette et hop, c'est pas mélangé, je perds pas. Enfin, vous voyez, je mets tout dans ma pochette, je ferme, je pose sur le côté. Quand je veux revenir sur ça, hop, je prends, je ressors tout, j'ai mon matériel. Donc, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Je pense que je vais vous en faire gagner parce que ben, je vais pas avoir besoin de tout ça. Hein, ces pochettes-là, alors le sac, les A3, elles sont à 6,46 pour les 5. Donc c'est 41,7 sur 31,7 la taille. Et les A4, ici c'est 3,69. Il y en a 5 aussi. C'est 33,5 sur 24. Ceux-là. Donc pareil, pour ranger des papiers, en fait, ce format-là, c'est le plus intéressant, je trouve, pour nous. Après, dans ceux-là, ben, on peut quand même ranger les 30-30. Hein. On peut mettre les 30-30 pour pas qu'elles, admettons, elles passent au soleil ou les choses comme ça. Ça peut être intéressant aussi. Et le sac de transport était à 4,79. Donc le noir avec les pochettes, avec les bandoulières. Et c'était 63,5 sur 48 la taille. Donc ceux-là, c'est les A4. Hop. Et vous voyez, c'est toujours pareil. Hop, fermeture. Je trouve que franchement, c'est super. Pareil pour quand... Enfin, moi, je pense que je vais utiliser pour... regardez, c'est nickel. Le bloc aquarelle de chez Action, il rentre nickel dedans. Donc, avec les différentes couleurs, on peut même y ranger ces papiers de couleur, vous voyez, pour pas qu'ils passent au soleil. Parce que moi, je sais que j'ai des papiers de chez Action qui sont restés sur mon petit bureau derrière. Et ça a passé au soleil. Ça fait des auréoles décolorées avec le soleil de cet été. Donc, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et le fait qu'elle soit tissée, je ne sais pas si vous voyez, ça les rend super costauds du coup. Ouais, je suis contente de ce choix de produit. Donc là, pareil, c'était 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Franchement, cette taille-là, super. Après, cette taille-là, bon, un peu plus grande, mais je pense que les 30-30 rentrent facilement dedans. On va tester ça ensemble. Alors, je vais prendre un bloc. Ouais, un peu juste en hauteur. Ouais, ça passe quand même, mais c'est juste le 30 en hauteur. Je vais fermer ma porte parce que ma fille rentre et le charbon à boyer. Hop, voilà.
Donc ouais, celui-là juste en hauteur, mais les blocs 30-30 passent. Donc si on a un projet à faire, je veux dire, vous devez partir quelque part faire un album ou n'importe avec un bloc 30-30, ben, c'est possible de le transporter comme ça. Alors je vais le ranger. Hop. Donc ça, je vais vous en faire gagner en tirage surprise, sans rien vous dire, comme je fais toujours. Hop, voilà pour les produits que j'ai choisis sur... Ah non, j'ai oublié, il y a encore un produit. Alors, je vais retirer ça. Et puis, vous entendez les chiens aboyer. Hop. Et j'ai pris aussi un petit kit de broderie. Alors, hop. Donc c'est des... alors là, vous voyez, ça c'est du point de croix comme je faisais avant. C'est de la toile blanche. Il n'y a rien du tout dessus. Et en fait, vous avez le dessin qui est là, qui est tout numéroté pour les couleurs qui sont ici. Et en fait, il faut compter les petits carrés et les reproduire sur votre toile. Donc en fait, moi, c'était de la broderie comme ça que je faisais avant. Donc là, ça sera un marque-page avec cette pile de livres. Donc il y en a deux à l'intérieur. Vous voyez, il y a deux marque-pages. Vous avez les fils qui vont avec, évidemment. Hein. Hop, donc des jolies couleurs. Il y a deux aiguilles. Alors là, elles sont toutes fines. Elles sont toutes fines. Une petite pampille. Alors, pourquoi ils mettent deux pour le doubler alors? Ah oui, non, il n'y a pas deux marque-pages, il y en a un. C'est parce que il y en a un où vous brodez dessus et l'autre que vous venez coudre comme ça pour pas qu'on voit les fils. Comme ça, en fait. Hein. D'un côté, c'est brodé, l'autre côté, il n'y aura pas de broderie, mais pour que ce soit propre. Voilà. Et ça, je sais pas. C'est une mine de crayon, en fait. Et je sais pas à quoi ça sert. C'est pas expliqué. Je sais pas. Donc ils expliquent bien pour le point de croix. Hein. On passe d'en bas en haut à gauche. 3, 4. Donc, hop et hop. Pour faire le point de croix. Voilà, voilà pour la présentation des produits. Donc bon, bah, je vais devoir vous faire une petite vidéo de création. Donc je vais faire ça avec vous. Le crayon, je sais pas. Je vais regarder ça sur le site, s'ils expliquent pourquoi il y a un crayon. Je vois pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc, la petite boîte aimantée, la cire, là, et puis donc les sacs de rangement et le sac de transport. Voilà, voilà pour cette petite vidéo. Donc je vous mets le tout en barre de description et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Bye bye et merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.